Alors, bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous vous situez, chers amis. Bienvenue à Wake-Up, je suis Georges Grave, votre conseiller en développement personnel. Alors, ce soir, vous constatez que ici, il fait soir, il est déjà un peu tard. Alors, c'est une très grande joie pour moi de vous retrouver sur les vidéos de Wake-Up. Vous avez vu que dès le début, j'ai entamé cette vidéo avec une chanson qui a des textes très forts, des paroles très fortes. Merci déjà à l'auteur de ce titre intitulé Devant, c'est Youssoupha bien sûr. C'est quelqu'un que j'adore beaucoup parce qu'il a des textes très forts. Alors je vous conseille de souvent écouter le titre de Youssoupha intitulé Devant, tiré de son album appelé Polaroid, je crois bien, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là, chers amis, parce que cela fait maintenant 8 jours que nous avons fait notre dernière vidéo, la semaine passée. Et au cours de cette vidéo, j'ai abordé le sujet de la foi, la relation entre la foi et la loi d'attraction. Est-ce qu'il y avait véritablement une différence? Aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction, comme je l'avais prévu la dernière fois. Le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Après la religion, après ma foi en Dieu, le développement personnel est un outil que j'utilise régulièrement pour donner une sorte d'orientation à ma vie. Ça me permet de pouvoir véritablement arrondir les bords. Ça me permet également de véritablement équilibrer tout ce qu'il y a sur mon tableau de bord émotionnel. Donc, je vous invite à découvrir profondément ce que c'est que le développement personnel, option loi d'attraction. Si vous me prenez en marche pour la toute première fois, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, alors je vous informe que nous sommes là à notre 4e vidéo sur le concept Wake Up. Wake Up qui est un concept que j'ai voulu utiliser, n'est-ce pas, pour inviter la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine à prendre conscience de beaucoup de choses. D'accord? Je ne suis pas là pour faire des cours de développement personnel, je vous l'avais déjà dit dès le début. Je suis là comme un citoyen, comme quelqu'un qui a utilisé les principes enseignés dans la loi d'attraction, dans le développement personnel, dont la loi d'attraction fait partie. Et je me suis rendu compte que ces choses marchent. Ces principes marchent. Alors je suis là dans une option un peu particulière qui est celle de rendre témoignage de la puissance que nous avons dans ces lois qui ont été conçues par Dieu pour les croyants et pour ceux qui se réfèrent à la nature. Sachez tous que la nature, les lois de la nature ont été mises en place évidemment par Dieu, le Créateur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction. La dernière fois, j'ai essayé de faire comprendre la différence qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait une différence? C'était une question. Est-ce qu'il y avait une différence entre la foi, religieusement connue, ici en Côte d'Ivoire, et la loi d'attraction? Alors, j'ai dit comme ça que ça dépend de chacun. La définition que chacun peut donner à la loi d'attraction ou à la foi dépendait de son niveau de compréhension de la chose.
Je répète, je ne suis pas là pour enseigner ce que c'est que le développement personnel, mais plutôt pour rendre témoignage de son pouvoir, de tout le bien-être que cela peut procurer à qui veut l'utiliser ou le mettre en pratique. La loi d'attraction est un pouvoir qui nous permet de transformer notre vie, qui nous permet de créer notre propre réalité, qui nous permet de réaliser nos rêves. Beaucoup de personnes ont donné des explications approfondies sur la loi d'attraction. Il y a des documentaires que vous pouvez regarder sur YouTube, sur d'autres éléments qu'on trouve aujourd'hui sur le net. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de la loi d'attraction, qui ont essayé de donner des explications et ainsi de suite. Moi, j'ai décidé de mettre cela à l'épreuve et je me suis rendu compte que ces choses marchent. Pour ceux qui m'ont connu dans ma vie professionnelle dès le départ, j'étais comme presque tout le monde qui essayait d'équilibrer sa vie en ayant un travail décent, en ayant une activité professionnelle intéressante. Moi, j'ai commencé dans la vente ambulante de ce qu'on appelle les déparasitants, de tout ce qui est produit de santé, juste pour pouvoir joindre le deux bouts. Et après cela, je suis passé à une autre étape où j'ai commencé à travailler avec des cabinets qui nous mettaient à la disposition de certaines maisons de communication pour des projets. Et bon, mais écoutez, par rapport à ce que je faisais au début, je trouvais que c'était quand même intéressant, mais c'était très insuffisant pour moi parce que j'avais ma famille, ma petite famille qui commençait à se développer. Et donc, il me fallait quelque chose de concret, il me fallait quelque chose de... Et voilà, les charges étaient tellement énormes qu'il me fallait un boulot où il me fallait beaucoup plus d'entrées pour faire face à ces différentes responsabilités. C'est ainsi que j'ai découvert, par le biais de plusieurs personnes, que j'ai entendu parler pour la première fois du développement personnel et de la loi d'attraction. Alors j'ai marqué une pause dans ma vie, je me suis dit, mais tiens, quelqu'un qui a une femme, qui a des enfants, qui est encore très jeune et qui se bat dans la vie, mais quand je fais des projections, si je reste dans cette précarité professionnelle-là, je risque de non seulement rater mon objectif, mais exposer également mes enfants et mon épouse à beaucoup de choses que je ne souhaite pas. Il me fallait donc changer certaines choses. Donc j'ai pris à bras le corps les enseignements que j'ai reçus concernant la loi d'attraction qui m'a d'ailleurs frappé parce que, vous savez quoi, je ne pensais pas qu'à partir de la pensée, beaucoup de choses pouvaient se passer. Alors, en tant que fervent chrétien, je faisais de mon mieux en tout cas, et je me rendais compte que la prière, le jeûne et toutes ces choses-là, c'était important, mais il y avait quelque chose qui manquait. Alors, le développement personnel, surtout la loi d'attraction, m'a permis de savoir qu'en réalité, tous les enseignements qu'on trouve dans les Écritures saintes sont des outils, sont des supports que Dieu, notre Créateur, a conçus pour mettre à notre disposition. Et que prier Dieu, c'est une chose très importante, mais nous ferons mieux de prier Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais quant à ce qu'il y a, quant à ce qui concerne notre vie, comment transformer notre vie, comment la rendre meilleure, eh bien, chers amis, si vous avez l'habitude de prier, de jeûner, pour que le miracle intervienne dans votre vie, pour que vous passiez d'une étape inférieure ou d'une étape de médiocrité à une étape supérieure, alors là, si vous vous bornez seulement à la prière, au jeûne, à votre assistance à l'église chaque dimanche, alors vous serez déçus. Vous serez déçus parce que votre vie ne changera pas. C'est ainsi que, à travers le développement personnel,
j'ai découvert qu'il fallait que je me mette au travail, que je m'applique. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que j'étais la seule personne responsable de mon bien-être ainsi que celui de ma petite famille. Alors, chers amis, quel témoignage est-ce que je peux partager avec vous aujourd'hui sur la loi d'attraction? D'abord, je voudrais que vous regardiez toutes les vidéos ou tous les éléments dont vous pouvez entrer en possession concernant la loi d'attraction. Vous allez sur votre ordinateur ou à partir de votre téléphone portable Android, vous allez dans YouTube, vous tapez loi d'attraction. Loi d'attraction. On va dire comme ça que la loi d'attraction est une discipline du développement personnel. Parce que le développement personnel, lui, il englobe tout. Le spirituel, le physique, tout ce qui est mental et beaucoup d'autres choses. Donc le développement personnel, c'est le fait de pouvoir développer tout autour de notre personne. Mais la loi d'attraction est une loi parmi tant d'autres. Mais c'est la loi, d'après les scientifiques, d'après les grands penseurs, d'après ceux qui l'ont utilisée jusqu'à un certain niveau, c'est la loi supérieure. Cette loi est au-dessus de toutes les lois physiques, toutes les lois qu'on peut imaginer. Et cette loi, nous l'utilisons à partir de notre pensée. Je lisais un livre qu'on appelle la science de la richesse et j'ai beaucoup apprécié l'auteur qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit ceci: si vous voulez changer votre vie, changez votre façon de penser. C'est ce que j'avais compris. J'ai compris qu'il fallait changer ma façon de penser. Alors, en tant que jeune Ivoirien, on a pratiquement tous la même façon de penser dès le départ. Et cela est dû à l'éducation commune que nous avons tous reçue. En Côte d'Ivoire, un jeune homme qui est issu d'une famille modeste verra ses parents lui dire: écoute, va à l'école, travaille bien, apprends tes leçons, sois le meilleur de ta classe, et quand tu vas arriver en classe de terminale après ton bac, on va t'orienter dans une université, dans une grande école, dans l'optique de poursuivre tes études jusqu'à ce que tu obtiennes encore des diplômes supérieurs. Et après tout ce parcours-là, tu vas espérer avoir un bon travail. Tu vas espérer avoir un bon travail. Donc vous voyez que tout est pratiquement basé sur l'espérance. Tout est pratiquement basé sur on espère que tu vas avoir ça. Mais en réalité, grâce à la loi d'attraction, il est possible de créer votre réalité. C'est-à-dire, vous vous asseyez et vous vous dites: mais moi je ne veux pas confier mon avenir à une certaine façon de faire les choses, c'est-à-dire à une incertitude. D'accord? Donc, moi, je décide que ma vie soit comme ça. Donc, si ma vie, sachez très bien que ce que vous vivez aujourd'hui, la vie que vous menez aujourd'hui, n'est pas un hasard, c'est pas possible. La vie que vous menez aujourd'hui est le résultat de votre façon de penser. Donc, si vous menez une vie actuellement qui ne vous plaît pas, vous devez changer votre façon de penser. Mais comment est-ce qu'on change sa façon de penser? C'est d'abord de reconnaître l'environnement dans lequel nous sommes et comment est-ce que nous pensons. C'est pourquoi je dis que nous avons en quelque sorte une éducation commune. Quand vous avez des parents, comme je l'ai dit au début, modestes, et que vous venez dire à votre papa ou à votre maman: papa, moi je veux, par exemple, je veux aller poursuivre mes études dans un pays développé. La question qui va te poser immédiatement, c'est: avec quel argent? Ça, c'est une façon de penser.
Tu peux venir dire à ton père, ah papa, moi je veux, parce que tu as vu un de tes copains avoir une jolie paire de baskets, et tu dois te renseigner, ah papa, j'ai vu une paire de baskets qui me plaît, et il te demande, mais ça fait combien? Tu dis, non, j'ai vu ça, la paire de baskets, ça fait 150 000. Il te dit, mais ça va pas. Ça, c'est une façon de penser. Il te dira encore bien, peut-être que cette fois-ci, c'est tellement toi-même, ayant grandi dans cette atmosphère-là, tu as ton enfant qui est là pendant que tu es en train de te battre pour gagner de quoi à manger. Ton enfant vient et c'est les rôles qui vont s'inverser cette fois-ci. Tu es à la place du père et ton enfant est à ta place. Et il vient te dire, papa, je veux que tu m'offres un vélo, j'ai vu le vélo à l'école, j'ai un de mes amis qui a ça, le vélo fait un exemple simple, de peut-être 200-300 000. Tu vas lui dire, mais moi-même ton papa là, je n'arrive même pas à jouer les deux bouts. Tu n'arrives même pas à manger toi le papa. J'ai du mal à te soigner quand tu tombes malade. Et puis c'est un vélo de 200 000 francs, tu veux que j'achète pour toi. Mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Ça, c'est une façon de penser. C'est un exemple. Et cet exemple-là, on trouve ça un peu partout. Alors, si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre façon de penser. Comment est-ce que moi j'ai procédé? Quand j'ai découvert ça, tenez-vous bien les gars, moi, quand j'ai découvert ça pour la première fois, je me suis dit, tiens, ça va me coûter quoi d'abord de changer ma façon de penser? C'est alors que j'ai commencé à réfléchir. Mais j'ai vu que j'avais une faiblesse quelque part. Oui, parce que dans les débuts, j'ai commencé à, quand j'ai regardé le documentaire concernant la loi d'attraction, je n'ai pas compris grand-chose. Je n'avais pas compris grand-chose. Mais par la suite, je suis tombé sur un autre élément qui a détaillé encore plus la loi d'attraction et son fonctionnement. Alors c'est là que je me suis dit, mais tiens, voilà, maintenant je peux comprendre comment utiliser consciemment la loi d'attraction. Et je ne vous le cache pas, c'est un coffret de CD que j'ai écouté, un ensemble de 14 CD, je crois bien, 12-13 CD. Et ce CD est intitulé Votre désir et votre ordre. C'est un frère en Christ qui me l'avait donné, d'accord? Il me l'avait donné comme ça pour la première fois. J'ai eu du mal à terminer le premier CD et ainsi de suite, mais plus tard, je ne sais pas quelle est cette force qui m'a amené à aller jusqu'au bout. J'ai découvert qu'il y avait des éléments très importants. Et là, j'ai commencé à me concentrer là-dessus, à travailler très dur là-dessus. J'ai fait écouter ça à mon épouse pour qu'ensemble dans la maison, on ait la même façon de penser. Donc, j'ai compris qu'il fallait d'abord faire un toilettage au niveau de mon esprit et de ma mentalité. Voilà où j'ai commencé. J'ai commencé à vider de mon esprit tout ce qui était négatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez votre enfant qui vient vous voir. L'enfant vient et puis vous dit, papa, moi je veux ça. Et quand vous vous rendez compte que ce que l'enfant demande coûte excessivement cher, automatiquement, vous êtes sur les nerfs parce que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à joindre debout et puis l'enfant demande quelque chose qui est au-delà. Ça, c'est une façon de penser. Donc tout de suite, il y a une réponse qui va sortir. Il y a une réaction qui sera chargée de négativité qui va sortir. Et l'enfant va retenir que ce n'est pas possible. Parce que son père lui a dit que ce n'est pas possible. Donc c'est une façon de penser qu'on a hérité de nos anciens. Et c'est ce que nous devons changer. Je dis ok. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je lis, j'écoute le CD, j'écoute. Il donne des conseils sur certains livres qu'il faut lire. J'ai commencé à rechercher ces livres. Vous voyez? Là, maintenant, j'ai commencé à utiliser la foi. C'est-à-dire que j'avais fait ma assurance. Parce que j'espérais. Et il fallait maintenant que je démontre cela. J'ai commencé parce que j'étais motivé par l'idée de voir les choses changer en utilisant une loi de la nature. Je me suis dit, mais tiens, il faut que j'arrive, parce que tel que les gens ont rendu témoignage de la loi d'attraction, ça veut dire que cette loi étant universelle, si celui qui est aux États-Unis l'a utilisé pour avoir des milliards,
Si celui qui est de l'autre côté du monde oriental l'a utilisé pour avoir des biens, d'autres l'ont utilisé pour être en bonne santé, d'autres l'ont utilisé pour avoir une belle maison, et que cela est universel, ça veut dire que je peux moi aussi m'inviter dans l'affaire. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à travailler d'abord sur mon mental. Mes enfants, j'ai fait une folie un jour, ça c'est le premier exemple que je vous donne. J'ai fait une folie un jour, j'avais mon permis de conduire, j'avais jamais espéré avoir un véhicule. Et un jour comme ça, dans l'exercice, dans la pratique de ce que j'écoutais au niveau de la loi d'attraction qui disait quoi? Lorsque tu veux quelque chose, d'abord il faut définir ce que tu veux. Donc, tu définis ce que tu veux, et une fois que tu as défini ce que tu veux, maintenant l'exercice va consister à mûrir cela, à penser cela, à se concentrer sur ça, à croire que cela est possible d'obtenir. On ne te demande que ça. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis assis, je me suis dit, mais tiens, j'ai un permis de conduire, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, mais je ne suis jamais assis au bord d'un véhicule pour conduire. Donc, je fais quoi? Et dans cette précarité professionnelle-là, on était dans une maison qui coûtait 25 000 à la loi. Et cette maison qui coûtait 25 000, l'activité que je faisais pour gagner mon pain, pour m'occuper de ma petite famille, cette activité que je faisais avec les cabinets qui nous avaient mis en relation avec cette maison de communication dont je vais taire le nom. Mais mes collègues savent, nous on travaillait, le contrat disait que vous travaillez 1 mois et vous êtes payé dans le courant du mois qui suit. Les concernés sauront de quoi je parle. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'ai choisi ça parce que je n'avais pas d'autre chose sous la main. Donc, tu travailles, par exemple, tu travailles le mois de janvier, et ton salaire de janvier, tu le perçois n'importe quel jour de février. On n'a pas une date fixe. Alors, c'est dans ce contexte-là que, ne sachant même pas quand est-ce que j'allais avoir mon argent, il me restait 25 000 francs à la maison. Je me suis dit, mais tiens, 25 000 francs, ça c'est pour le loyer. Bien sûr, avec quelques petites entrées qui nous avaient déjà permis d'avoir la nourriture. Et je dis, il faut un véhicule. Et on avait un grand événement qui devait se dérouler quelque part, un peu plus loin de la maison. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, habituellement, nous quittons ici, nous marchons d'abord 1-2 km pour arriver sur la voie principale, avant d'emprunter un taxi pour nous rendre sur les lieux. Mais j'ai une idée qui me vient à l'esprit, je vais bien expérimenter ce que j'ai appris. Elle me dit quoi? Je dis non. Qu'est-ce que tu penses? Et si on partait à cette conférence-là en voiture? Là, on a tous les enfants, on prend tous les enfants, je vais chercher la voiture, j'envoie la voiture, on monte dans la voiture, et puis on va tous ensemble à la conférence. On finit la conférence, on rentre à la maison. Elle m'a dit, c'est pas mauvais, parce qu'elle avait compris qu'il fallait également faire l'effort d'exercer, de mettre en pratique, de mettre en application ce qu'on écoutait au niveau de la loi d'attraction. Alors, je lui dis merci pour ton soutien. Et là, nous sommes en plein milieu du mois, c'est-à-dire on était à quelques semaines de la fin du mois où il fallait remettre le loyer. Et ne sachant pas d'où viendrait, bien sûr, un tel montant pour faire face à notre loyer, on s'est dit, attachons-nous à ce que nous ressentons. Donc du coup, je suis allé dans le biais d'un ami, quelqu'un que je connaissais comme ça, qui vendait des véhicules, qui faisait la location. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, moi j'ai une cérémonie et j'ai besoin d'un véhicule pour m'y rendre avec ma petite famille, mais j'ai besoin de la voiture pour dimanche. Aujourd'hui c'est samedi, est-ce que je peux l'avoir un peu plus en fait à la veille pour préparer la voiture et puis comme ça le lendemain je pars, mais je ramène la voiture après l'événement, c'est-à-dire 16h-17h. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je dis, mais c'est combien la location? Il me dit, bon, tu m'envoies avec 5 000 francs. Bon. Très heureux de savoir que j'allais avoir un véhicule pour rentrer à la maison. Je prends les 25 000 francs, je les remets. Sans savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer, bien sûr, plus tard, pour le loyer.
Voici comment est-ce que je prends la voiture et je me rends à la maison. J'arrive à la maison, les enfants, étonnés, papa, tu as acheté une voiture? Je n'ai pas acheté la voiture. Mais les enfants me posent la question dans leur innocence. Papa, tu as acheté une voiture? Et je leur dis, je suis en train de voir, parce que là aussi, il ne faut pas mentir. La loi d'attraction ne vous demande pas de mentir. Elle vous demande simplement de changer votre façon de penser. Donc tout de suite, je dis aux enfants, je suis en train de voir, je vais d'abord l'essayer, si ça va, je verrai comment l'acheter. Ok, j'ai répondu à la question des enfants. Les enfants étaient très contents, c'était les filles, elles étaient toutes contentes. Je vais laver la voiture, le lendemain matin très tôt, on se lève, on s'habille, on se prépare, et on prend le véhicule, on se rend à la conférence. On finit la conférence, je retourne à la maison, je remets les clés du véhicule après avoir fait un tour, bien sûr, avec les enfants. Les enfants elles étaient tellement contentes que finalement, on avait commencé à surfer sur le foie. Parce que les enfants ne doutent pas. Les enfants ne doutent pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous ressemblez à ces petits enfants-là, vous comprenez la différence. Donc les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle le doute. Les enfants croient un point, un trait, terminé. Donc nous avons compris qu'il ne fallait pas briser cet élan-là au niveau des enfants. Donc je leur ai dit, écoutez, amusez-vous très bien. On est allé, on a tourné, on est venu, on était tout contents et elles savaient que je devais tourner la voiture. Donc, bref, on a tourné la voiture et avant que le mois arrive pour remettre le loyer, bim, on m'appelle pour une activité imprévue et j'obtiens ce qu'il faut et même un peu plus pour payer le loyer. Vous comprenez? Donc, je vous ramène à quoi? Je voulais un véhicule pour permettre à ma petite famille d'aller à un événement. Je n'avais que juste un peu d'argent et ce qui restait, c'était pour le loyer. Et j'ai un désir ardent qui me venait à l'esprit. Je me voyais au volant de la voiture, n'importe quelle voiture, mais d'une voiture avec ma femme et mes enfants pour aller à un événement. Et ce désir-là était très brûlant. Alors, si c'était auparavant, dans l'ancienne façon de penser, dans l'ancien schéma de pensée, voilà les raisonnements que j'allais avancer. Mais il me reste que 25 000 francs et ça c'est pour le loyer. Et tu vas prendre ça pour aller louer une voiture et puis à la fin du mois tu n'auras rien pour payer la maison. Mais ça c'est un risque, ça c'est fou ça. Ça c'était l'ancienne façon, l'ancienne méthode de penser. J'ai mis cette façon de penser de côté et j'ai dit, je vais aller louer cette voiture et d'ici le mois va finir, je ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui va se passer, mais j'aurai déjà loué la voiture. Et cette expérience-là, il va falloir que je l'aie. C'était très fort, chers amis. Cette expérience, quand je l'explique chaque fois, je revis les émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un véhicule, c'était une RAV4 qu'on avait eu ce jour-là pour la location. Et j'étais à la maison la nuit quand on allait se coucher, j'ai mis les clés sur la table, je regardais comme ça depuis mon lit. Je disais, waouh, si cette voiture-là restait, qu'elle devenait ma voiture, pour de bon, ça. Je me sentais déjà propriétaire de cette voiture. Mais je savais que le lendemain, j'allais devoir retourner la voiture. Cet exemple que je vous donne, je ne parle pas de quelqu'un, je ne l'ai pas lu dans un livre, je vous parle de mon expérience personnelle. Le risque était, après avoir loué la voiture, que je me retrouve devant le propriétaire de la maison à la fin du mois sans argent pour le loyer, parce que c'est l'argent du loyer que j'ai pris pour payer la location de la voiture. Vous comprenez? Donc, la loi d'attraction marche après avoir mis à l'épreuve votre foi. Tout est une question d'émotion.
Tout est une question d'émotion. Alors, est-ce qu'à la fin du mois, j'ai été confronté, est-ce que, je vous dis que je ne pensais même pas à la fin du mois comment ça allait se passer. Je ne voulais même pas permettre à mon esprit d'aller dans ce sens-là parce que ça allait créer des doutes et ça allait me faire dégager des émotions qui allaient certainement faire arriver ce que je ne voulais pas. Parce que ça aussi, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est enseigné dans la loi d'attraction. Quand vous voulez quelque chose vraiment, ça arrive. Quand vous ne voulez pas quelque chose vraiment, ça arrive. Vous savez pourquoi? C'est le vraiment qui fait que ça arrive. Le vraiment, c'est quoi? C'est le fait d'attacher toute son émotion. C'est le fait d'attacher tout son espoir. C'est le fait de ne penser que ça. Ah, à la fin du mois, j'ai eu des problèmes. Ah, est-ce que ça, je pouvais faire ça? Ça, c'est pas sûr. C'est difficile. À force de vibrer ça, la nature rassemble ça dans une grosse casserole et vient déverser ça sur votre table. Que cela soit bon ou mauvais, c'est ce que la nature vous envoie parce que vous avez appelé ça. Voici comment la loi d'attraction fonctionne. Ça fonctionne quand vous savez l'utiliser. Ça fonctionne même quand vous ne savez pas l'utiliser, mais que vous l'invitez. Vous comprenez un peu, chers amis? La fin du mois est arrivée, comme j'avais choisi de ne pas penser à qu'est-ce qui allait arriver de grave. Est-ce que le propriétaire il allait se fâcher? Je ne pensais même pas à ça. Je me suis dit, j'utilise les 25 000 francs, on prend la voiture, on finit le lendemain, on continue la vie. Ce qui va arriver à la fin du mois, ça n'a qu'à arriver. Comme bon Ivoirien. En fait, dans un style de Capri mort. Et puis, littéralement, je ne pensais plus à ça. J'étais dégagé dans l'esprit, j'étais très content. J'ai compris qu'il fallait créer assez, qu'il fallait faire grossir cette bulle d'émotions positives, cette joie que j'avais. Donc on a pris des photos. Donc quand on a retourné la voiture, j'ai regardé les photos, ça augmentait, ça amplifiait cette bulle de joie. Et la joie était tellement forte que je n'ai même pas senti qu'effectivement, à la fin du mois, j'allais devoir payer quelque chose que je n'avais pas, dont je n'avais pas l'argent. Mais je vous assure, chers amis, avant que le mois n'arrive à sa fin, on m'appelle pour quelque chose qui n'avait rien à voir, qui n'était même pas prévu. Je m'en vais et j'obtiens de l'argent qui m'a permis finalement de payer le loyer et d'avoir encore un peu d'argent en réserve. C'est là que j'ai dit, ah bon, donc ça marche. La loi d'attraction, ça marche. Mais ne l'oubliez pas, la loi d'attraction s'utilise avec la foi. La foi, vous vous souvenez de l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, où j'ai parlé de y a-t-il une différence entre la foi et la loi d'attraction? La foi, j'avais dit que la foi et la loi d'attraction sont les deux outils que je vais utiliser pour vous démontrer que ces choses-là marchent à travers les expériences personnelles, à travers les expériences que j'ai vécues. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Je l'ai marqué, vous savez que c'est resté gravé dans mon cœur et je l'utilise pour fortifier, pour encourager toutes les personnes avec qui j'ai l'occasion d'échanger sur certaines choses. Et ça, c'était le b.a.-ba. C'était la mise en forme. J'avais réussi un pari. Je me disais, à la fin du mois, je ne sais pas comment ça va se passer, mais sur le loyer, je vais le payer. Je me disais, chaque fois que je me rapprochais de la date, je ne le disais pas du bout des lèvres. Je m'arrangeais à avoir mes émotions au bon point. Mes émotions, je faisais tout pour que, quand je dis, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais qu'à la fin du mois, je vais payer le loyer, je lui disais et j'accompagnais ça de joie. Je recherchais certaines choses qui pouvaient me rendre heureux, et dans la joie là, je pensais ça. Donc à force de penser qu'à la fin du mois, j'allais payer, le mois est arrivé, j'ai payé. Ça marchait. Chers amis, ça marchait. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un exemple.
Alors, cet exemple n'est pas le seul exemple. Il y a des personnes qui ont des exemples beaucoup plus riches, certainement, mais c'est le même principe. Vous savez quoi? Moi, je l'avais utilisé pour une sorte de loyer, une histoire de loyer, d'accord, et de location de voiture. Mais pour vous, ça peut être la santé. Pour vous, ça peut être un travail. Pour vous, ça peut être un business que vous avez lancé. Ce n'est pas la nature de l'activité qui est un problème. Ce qui cause un problème aujourd'hui, c'est notre attitude vis-à-vis de ce que nous voulons. Parfois, vous demandez à des gens, faites l'exercice, sortez et demandez à n'importe qui. Trouvez quelqu'un et puis dites-lui, écoute mon ami, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? La plupart des gens vous diront, mon cher, moi je ne sais pas, hein. Ce qui est sûr, moi je ne veux pas de problème, moi je ne veux pas de difficultés, moi je ne veux pas avoir, je veux pas l'échec. Les gens vous diront beaucoup plus ce qu'ils ne veulent pas au lieu de vous dire ce qu'ils veulent. Donc, quand vous ne voulez pas quelque chose, vraiment, vous ne voulez pas cette chose, et que vous ne faites que penser à ce que vous ne voulez pas, l'univers retient une seule chose. Celui-là ne veut pas ça. Il est tellement concentré dessus que c'est ce qui finit par attirer à lui finalement. Donc, quand vous ne voulez pas quelque chose, vraiment, vous finissez par l'attirer. C'est dans les deux sens. Si vous voulez quelque chose, vraiment, vous allez finir par l'attirer. Et bien voilà comment la loi de l'attraction fonctionne. Vous allez me dire, mais comment? Ben, je ne sais pas. C'est comme ça fonctionne. C'est pourquoi c'est une loi. Une loi ne réfléchit pas. Une loi, c'est une règle. Ça a été établi, point barre. On te dit simplement, applique ça et tu auras tel résultat. Ne cherche pas à savoir parce que la conception, qu'est-ce qui fait, quel est le mécanisme qui fait que ça arrive comme ça? Ça, c'est pas ce qui nous, ça ne nous regarde pas. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a fait, mais il dit respecter la loi, vous respectez, point barre. Ça a marché pour moi. Et là, cette première expérience-là a donné naissance à d'autres expériences. Il y a eu une deuxième fois où nous avons pris encore une autre voiture pour aller. Et après, nous avons commencé à penser maintenant, mais écoute, et si on changeait de maison? Et on a réussi à changer de maison. Ça, c'est des exemples que je vais vous donner plus tard. Je vous donne des exemples concrets. Je vous parle de ce que moi, j'ai personnellement vécu en utilisant la loi d'attraction, en travaillant sur le développement personnel. Tu es un jeune Ivoirien, tu es un jeune Africain. Si ces choses-là, tu ne le sais, tu n'as aucune notion de ces éléments dont je viens de parler, c'est sûr que tu auras du fil à retordre dans cette vie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup, ils vont à l'église, ils confient toute leur vie à l'homme de Dieu, qui est un mortel comme eux, espérant que ce sont ses prières, ce sont non, ça ne changera rien. Vous savez quoi? La loi, voilà à quoi ça descend. Vous avez un fil de courant qui est branché, bien sûr, et qui a une petite partie qui est dénudée, c'est-à-dire une partie qui est exposée. Si vous êtes un adulte et que par inadvertance, c'est-à-dire vous ne faites pas exprès, et puis vous touchez cette partie-là, ça vous secoue. Vrai ou faux? Vrai. Si c'est un bébé de 2 mois que la mère a placé à côté de ce fil-là sans se rendre compte, et que le bébé de 2 mois, dans ces mouvements-là, pose la main sur cette partie qui est branchée là, ça va secouer l'enfant normalement. Parce que c'est la loi. La loi dit, un fil de courant, le fil qui est branché, qui est exposé, si quelqu'un touche, l'effet que l'électricité va avoir en contact avec son corps, ça va le zibouiller normalement, ça te zibouille que tu aies 1 mois ou 100 ans. Ça, c'est la loi. La loi ne va pas réfléchir pour dire non, comme c'est un bébé, s'il me touche, je ne vais pas secouer. Non.
C'est pareil pour les autres lois de la nature. La loi d'attraction, c'est pareil. On ne te demande pas de réfléchir, non. On te dit, si tu veux quelque chose, définis ce que tu veux. D'abord, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Je veux ça. Je veux la santé. Je veux l'argent. Je veux voyager. Je veux être prospère dans mes activités. Il faut toujours définir ce que tu veux d'abord. Mon cher frère ivoirien, ma chère soeur ivoirienne, mon cher frère africain, ma chère soeur africaine. Il faut d'abord commencer par définir ce que vous voulez dans un premier temps. Parce que tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas fournir tous les efforts du monde entier, tu n'auras rien. Et tu vas croire qu'en réalité, c'est toi qui n'es pas chanceux dans la vie. Non. La vie n'est pas une bataille. Je suis en train de lire un livre que j'ai acheté récemment qu'on appelle Le jeu de la vie. La première phrase m'a fait rire. La vie, beaucoup de personnes pensent que c'est une bataille, c'est un combat. La vie n'est pas une bataille. La vie, c'est un jeu dont il faut simplement connaître les règles spirituelles. Le jeu de la vie, c'est un livre que je vous conseille également. Donc, pour avoir la capacité d'utiliser la loi d'attraction, il faut d'abord commencer par nourrir votre esprit en lisant les livres, en lisant des articles qui parlent du développement personnel, qui parlent de la loi d'attraction. Il faut écouter des audios, il faut regarder des vidéos qui parlent de la loi d'attraction. Comment est-ce que les gens l'utilisent? Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, vous devez vous entourer dans un premier temps de cet environnement. Vous devez vous imprégner, vous devez créer un nouvel environnement. N'oubliez pas qu'à l'église, on dit souvent, la foi, c'est même pas qu'on dit souvent, c'est dans les Écritures, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un principe. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il faut quelque chose d'externe pour pouvoir te rendre compte que ça existe. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est pareil pour la loi d'attraction et pour n'importe quelle autre loi. La loi d'attraction également vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ceux qui l'ont vécu, qui l'ont expérimenté. Voilà pourquoi moi je vous rends mon témoignage. Pour que ça vous suscite des émotions justes, pour que ça suscite en vous de la curiosité, pour que vous sachiez que c'est réel, ça marche, chers amis. Moi je vous dis, je ne suis pas encore arrivé là où je m'en vais, mais je suis très loin de là où j'ai commencé. Ah oui, je ne suis pas encore arrivé là où je m'en vais. Je ne suis pas encore arrivé à ce que je rêve. Je suis en train de travailler là-dessus, mais je suis très loin de là où j'ai commencé. Et je vais arriver là où je veux arriver. D'accord? Donc voilà un peu l'expérience que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, chers camarades, chers amis, ivoiriens et africains. Prenez votre vie au sérieux. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui est là, qui est utilisé, les réseaux sociaux sont utilisés pour mille et une choses à la fois. Mais je vous conseille d'utiliser les volumes Internet que vous avez. Si vous voulez véritablement changer votre vie, vous devez changer votre façon de penser. Enlevez ces pensées qui vous retardent. Enlevez ces pensées qui vous tirent par le bas. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez. Définissez d'abord ce que vous voulez. Si vous voulez être en bonne santé, mettez dans votre tête que vous voulez être en bonne santé. Et donc, au lieu de vous concentrer sur des témoignages, des choses qui vont vous ramener en arrière, eh bien, commencez à voir et ceux qui sont guéris de ça. Et ceux qui sont guéris de ça, lisez les documentaires sur ceux qui ont surmonté à la maladie que vous aviez. Il y a des gens qui meurent du cancer, il y a des gens qui guérissent du cancer. Quelle est la différence? C'est le même cancer. Il y a des gens qui meurent du cancer, et il y a des gens qui guérissent du même cancer. Pourquoi? On va dire quoi? Que c'est Dieu. Mais Dieu, il est pour tout le monde. Non. Il y a des gens qui ont compris que leurs pensées affectent littéralement leur vie physique. Donc, le cerveau devient votre
tout de contrôle. Tu es un jeune Ivoirien, tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes, et puis tu es assis là, tu pleures, non, il n'y a pas de travail, tout est difficile, c'est comme ça, tout est compliqué. Mais non, le secret, c'est ce que je suis en train de te dire. Et voilà, moi je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas fonctionnaire d'État, je suis un entrepreneur, je suis en train de travailler pour améliorer également mes entreprises. C'est pas facile. Là, je suis dans un de mes bureaux. Vous comprenez? Et comme moi, il y en a plus. Nous avons des exemples aujourd'hui. Vous pensez que quand moi je me lève, qu'est-ce que je lis? Quand je vais sur Facebook, que je vois des éléments qui arrachent le sourire, je m'amuse, je m'arrête, je regarde parce que sourire, c'est thérapeutique. Rire, c'est thérapeutique. Ça fait du bien. Ça permet de libérer certaines hormones. Et puis voilà, ça change beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont guéris de certaines maladies dites incurables simplement à partir du rire. Ça va vous étonner, mais renseignez-vous, vous allez voir. Faites des recherches, vous allez voir. Rire simplement, ce sont les personnes qui sont aisées. Regardez, quand on regarde un peu, bonjour à la télé, vous voyez les autorités qui se déplacent pour y aller, mais ce n'est pas pour rien. Parce que rire, c'est important. L'humour, c'est important. Donc, quand je vois des articles qui font rire, souvent je m'arrête, je commente, et puis voilà, je ne passe pas comme ça. À part ça, je recherche les articles de ceux qui ont réussi. Pas plus tard que ces 2 jours-là, je me rends compte que notre ancien préfet d'Abidjan, le préfet hors grade, Vincent Toby, il a commencé à publier certains articles sur certaines personnes qui sont des modèles. J'ai lu ce qu'il a publié sur Stanislas Zézé, mais j'étais très content. Je me suis dit, mais tiens, il a commencé et voilà, quoi. Aujourd'hui, il est arrivé. Et il continue de maintenir là-bas. Après, il a publié encore sur. Après Stanislas Zézé, il a publié sur. J'ai lu ça, je crois, aujourd'hui. Il a publié sur le nom m'échappe, mais ça va venir. Vous voyez? Donc, je m'efforce je m'entoure des expériences de ceux qui ont réussi. Et ça se trouve dans des livres, ça se trouve dans plusieurs choses. Donc, je ne peux pas laisser ça et aller appauvrir mon esprit avec des choses qui sont contradictoires à ce que je recherche. Voilà la différence, chers amis. Voici la différence. Moi, je vais faire du développement personnel, je vais être un expert dans l'utilisation de la loi d'attraction, mais je me concentre sur ça. Je lis loi d'attraction, j'écoute loi d'attraction, je fais des recherches sur la loi d'attraction. Mais mon environnement, je vais dire psychologique, mon subconscient sera submergé de ce que je veux. Et ça sera tellement grand que finalement, ça va arriver dans ma vie. Comme je le dis, d'autres l'ont utilisé pour guérir de certaines maladies incurables. D'autres l'utilisent pour devenir riches financièrement. Ne croyez pas que ceux qui sont multimilliardaires sont forcément des personnes qui font ce qui n'est pas bon. Hein? Non, il y a des personnes qui sont tellement honnêtes et qui connaissent l'utilisation de ces choses-là et qui en sont devenus des multimilliardaires. Et la plupart des multimilliardaires utilisent la loi d'attraction pour pouvoir vivre et maintenir leur richesse. Donc voilà, chers amis. Arrêtez de pleurnicher parce que de toute façon, ça ne va rien vous apporter. Et définissez ce que vous voulez et commencez à travailler là-dessus. Vous voulez avoir un conjoint ou une conjointe, mais ce n'est pas en vous inquiétant que ça va venir. Non. Donc, créez votre propre réalité, chers amis, c'est possible. Aujourd'hui, je vous rends témoignage que la loi d'attraction est un pouvoir, est un cadeau du ciel. Notre Créateur, notre Père, a conçu cette loi pour nous permettre de réaliser tout ce que nous voulons dans notre vie. Quand
quand je reviens aux chrétiens, je ne suis pas musulman, mais je suis sûr et certain que les musulmans, dans le Coran, ils doivent nécessairement avoir des correspondances. Parce que les principes de Dieu sont universels. Quand Dieu vous dit, quand dans le Nouveau Testament, on nous apprend que Jésus-Christ nous apprend que tout ce que nous voulons, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyant le recevoir, cela vous sera donné. Chers amis, c'est un pouvoir qui se cache à l'intérieur de ce verset-là. Aidez-moi, pour ceux qui ont le passage en tête, moi je ne l'ai pas en tête, mais si je prends le Nouveau Testament tout à l'heure, là, je vais le retrouver. Mais nous ne sommes pas là pour parler du Nouveau Testament. Mais c'est important de savoir que tout ce que nous disons là tire, d'accord, leur source des Écritures saintes. Donc, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont en réalité le socle de la plupart des lois. La démonstration de ces pouvoirs-là ont été faites et ont été enregistrés également dans les Écritures saintes. Donc, la Bible est l'élément, on va dire, est un support inattaquable quant aux preuves, n'est-ce pas, de la démonstration de ces pouvoirs-là, de ces connaissances, de ces principes. Chers amis, bienvenue à Wake Up. Si vous êtes un jeune Ivoirien ou une jeune Ivoirienne, vous êtes un jeune Africain ou une jeune Africaine, vous devez savoir que tout est possible dans votre vie. C'est votre futur, c'est vous qui avez la responsabilité de le créer. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas... Eux, ils ne font qu'assumer des postes. C'est des fonctions qu'ils assument. D'accord? Ce sont des responsabilités qu'ils ont pour maintenir l'équilibre et faire en sorte que tout se passe bien. Mais ils ne sont pas responsables de notre futur. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas quel politicien qui va me dire, écoute, mon jeune frère, moi, je vais t'offrir un avenir. Non, ce n'est pas possible parce que mon avenir, tu ne le connais pas. Tant que je ne te dis pas, c'est quoi mon avenir, tu ne le sauras jamais. Donc, personne ne peut venir me dire, moi, je peux te permettre d'avoir un avenir brillant parce que mon avenir, tu ne sais même pas c'est quoi. Donc, je suis responsable de mon avenir. Je suis responsable de mon futur. Et bien voilà. Donc, je travaille là-dessus. Je vous encourage, chers amis, à retrousser vos manches. Je vous encourage à vous battre. En réalité, ce n'est pas de vous battre, mais je vous encourage plutôt à rechercher la connaissance de ces lois-là et à les mettre en application. Elles ont déjà été conçues par Dieu. Il ne nous demande pas de venir ajouter quoi que ce soit. Il nous demande simplement d'appliquer. Tout ce que vous demanderez de juste au Père, en mon nom, croyant le recevoir, cela vous sera donné. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Amen. Voici combien de fois est-ce que nous sommes bénis, voici combien de fois est-ce que nous avons le pouvoir de créer tout ce que nous voulons. Concentrons-nous sur ce que nous voulons. Définissons ce que nous voulons et mettons-nous à l'application de tout ce que nous allons découvrir à ce sujet. Je vous aime beaucoup. Wake up, jeunes Ivoiriens. Wake up, jeunes Africains. Et le futur, c'est nous qui devons le créer. Nous devons créer notre futur et ce n'est pas la responsabilité des autres. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Là, je vais retrouver Youssoufa pour la suite de son morceau et on se retrouve après. Merci bien. Je vous adore. Ciao, ciao.